Salut à tous les copains et bienvenue dans No Spoil, l'émission qui te parle de films dont tout le monde se branle. Souvent quand je cherche un film qui mérite un épisode, je fais appel à mes souvenirs. Il était sacrément nul Eragon quand même. Mais pour le film d'aujourd'hui, ça s'est plutôt passé comme ça. Tiens, je vais me regarder un petit film. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau avec Ninja Destruction. Avant de commencer, sachez que je n'ai absolument rien trouvé sur ce film. Même pas une petite bande-annonce qui traîne, rien. Tout ce que je sais, c'est que ce film est produit par Filmark International. Et qu'il a été réalisé par Tony Chiang en 1900... Mais bordel, j'ai même pas la date. Bon bah... Salut, c'est Yohan du futur. Alors pendant le montage de la vidéo, j'ai tapé par hasard le nom du réal sur le net, et je suis tombé sur quelques petites infos intéressantes. En réalité, le nom Tony Chiang est un des nombreux pseudonymes utilisés par Godfrey-O, le réalisateur d'Hitman le Cobra. Vous savez ce film que tout le monde connaît grâce à cette scène ? Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Une des méthodes de réalisation de notre cher Godfrey, c'est que la quasi-totalité de ses films sont réalisés à partir de morceaux de vieux films asiatiques oubliés, achetés à bas prix ou simplement récupérés, qu'il assemble avec des scènes qu'il tourne lui-même. Godfrey-O nie pratiquer cette méthode, qui me semble pas très légale. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas réussi à trouver des infos sur le film d'aujourd'hui. L'action se passe en Thaïlande, à Bangkok plus précisément. Une opération menée par les agents d'Interpol a lieu sur les quais de la ville. Ces deux agents observent à la jumelle un groupe de terroristes qui vendent des informations top secrètes à d'autres terroristes. Les oiseaux de feu ont atterri. Nous sommes prêts à intervenir. Terminé. Après une poignée de main pas du tout naturelle, les policiers décident d'intervenir et tentent de stopper les malfrats. Un combat a lieu et les figurants meurent d'une façon particulièrement ridicule. Attends, c'est le mec qui nage qui fait un bruit de moteur là ? Ok, alors ça commence bien. Les méchants tenus en respect par la police disparaissent dans un nuage de fumée. Mais quoi ? Un des policiers qui visiblement n'y comprend rien, oui comme moi, se prend un coup d'épée qui ne le touche même pas par un ninja débarqué d'on ne sait où. Un deuxième policier se prend un high kick dans la poitrine et meurt. Tu te prends un yoko comme ça, t'es coupé en deux quoi. Puis un troisième et enfin un dernier tué par un autre ninja. Les agents fédéraux tirent sur un ninja qui poignarde avec acharnement un pauvre bougre, mais celui-ci qui à première vue est immortel... saute, à 3 reprises, sur les deux agents. C'est alors qu'un autre ninja avec une tenue d'une couleur totalement dégueulasse fait son apparition et engage le combat contre les vilains pabots qui prennent la fuite immédiatement. Quelques instants plus tard, au siège Interpol, nous apprenons qu'un agent sera envoyé sur le terrain pour récolter plus d'infos. C'est alors que par une nuit orageuse, nous faisons la connaissance d'un Nazgûl, je veux dire Max. Oh putain, il ressemble à Raj de Big Bang Theory. Mais t'es un gros raciste. Non mais sérieux, regarde. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc. Ah, tu vois. Bref, nous retrouvons Raj faisant son entrée dans un bar. Il va donc s'asseoir à une table et on assiste à une partie de cartes disputée par les habitués du bistrot. Mais un des participants du nom de Robert Douglas est accusé d'avoir triché et se prend une belle dérouillée. Sale tricheur! Alors Raj s'interpose et propose de régler cette histoire avec un combat où le vainqueur remportera 5000 balles! Hein? Les filles du bar établissent les règles de la baston. Alors Robert se fout sur la gueule avec un des malfrats, il réussit à le vaincre en le faisant tomber de l'étage. Mais n'acceptant pas la défaite, le brigand sort un couteau et essaie de le poignarder. Mais Robert esquive et lui tranche la gorge. Tout le monde applaudit ce meurtre. Oui, parce qu'apparemment c'est normal de tuer les gens comme ça. Bref, les méchants signent reconnaissance de dette et demandent à Raj son nom. Ah, c'est facile de reconnaître le bon du méchant. passant. Ah, le bon, c'est toujours celui qui gagne. Eh mais ce mec il a tout compris. Après le départ des méchants, Raj prévient tout le monde qu'il restera dans le coin, au cas où si les autres viennent se venger. Ils reviendront sûrement se venger! Le lendemain, nous retrouvons Jack et sa sœur Julie en route pour leur nouvel emploi en tant que précepteur pour les enfants de Madame Christine. Après un entretien d'embauche, les enfants font leur arrivée et se disputent des cailloux. Alors Jack, en bon précepteur, intervient. Partage, c'est mieux. Ils sont adorables. Oui, je crois que vous aurez une bonne influence sur eux deux. Oh, mais doucement avec la musique. Là, nous faisons la connaissance du chef des malfrats qui réprimande un de ses hommes. Celui-ci le suspecte de trahison. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je ne te crois pas, sale bâtard. Roger, franchement, est-ce que tu crois ce fils de putain? Puis un autre de ses sbires l'assassine en lui lançant un couteau dans la nuque. Directement après, les brigands reviennent dans le bar. Raj, qui est toujours là, intervient quand l'un d'eux importune notre cher alcoolo. Alors le méchant fait tomber des verres sur le sol parce que c'est super méchant de faire ça. Raj demande un remboursement pour les dégâts et casse la gueule à un des malfrats. L'un d'eux propose à notre héros de se battre en duel. Battons-nous en duel, juste toi et moi.
tu veux. Dans 1 heure, sur la colline dans les terres grasses. Je n'avais rien dit jusqu'à présent, mais les doublages du film sont particulièrement somptueux. Bref, c'est l'heure du duel. Raj n'étant toujours pas arrivé, une des filles en profite pour menacer le méchant. Tu ferais mieux de te tirer d'ici ou ça pourrait très bien se passer très mal pour toi. Mais c'est pas français. Raj arrive enfin, et après un habile stratagème, celui-ci tire sur le méchant. Alors une fusillade éclate, l'alcoolo réussit même à tuer 2 ennemis en une seule balle. Raj tire dans les jambes du voyou, ce qui le rend infirme. Les filles viennent féliciter leur héros, puis ils s'en vont tout en abandonnant le blessé. Salut, c'est encore moi, Johan du futur. Bon, je suis en pleine écriture de l'épisode et je me rends compte que ce film contient pas mal de scènes sans queue ni tête. Donc je vais finir la review en zappant tous les passages qui ne sont pas importants ou incompréhensibles. Bref, nous apprenons que les précepteurs de Madame Christine sont des agents envoyés afin de l'espionner. Car oui, cette Madame Christine est en réalité l'ex-femme du méchant principal. Quelques instants plus tard, nous retrouvons l'agent d'Interpol en train de faire bronzette en compagnie de sa chère et tendre. Mais c'est alors qu'une bande de ninjas armés jusqu'aux dents l'attaque. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des ninjas dans le film. C'est vêtu de ce super moule bite bleu qu'il essaie de les combattre. Mais les agresseurs étant trop nombreux, le combat tourne mal. C'est alors que le ninja du début vient à son secours. Parmi les plus anciens clans de ninjas, le ninja d'or était le plus courageux et le plus loyal de tous. Il se tenait toujours prêt à l'aider en cas de besoin. Et c'est ça le code ninja d'or. Et c'est la dernière scène où on verra le ninja d'or. Oui, ce personnage ne sert à rien. De retour dans le bar, les méchants reviennent et profitent de l'absence de Raj pour essayer de violer les filles du bistrot. Et moi alors, j'avais eu l'idée le premier. Bah oui les gars, n'oubliez pas le super conseil du précepteur. Partage, c'est mieux. Ça suffit. Mais c'est alors que notre héros fait son entrée comme un héros et se prend des couteaux lancés par le méchant moustachu. Raj se retrouve dans une mauvaise posture, mais dans un élan héroïque, il arrache les couteaux de son corps et les renvoie sur ses agresseurs. Tout le monde le félicite de sa bravoure, puis il leur explique comment il est parvenu à un tel exploit. C'est du bois. Sérieux? Bon. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Jack et Julie poursuivis par les sbires du méchant. Le frère et la sœur se séparent, Jack se fait rattraper et se fait tirer dessus puis tombe dans la rivière en contrebas. Pause. Cette scène est juste parfaite. J'ai littéralement éclaté de rire la première fois où je l'ai vue. Je vais donc vous la repasser juste pour le plaisir des yeux. De son côté, Julie se fait capturer par un méchant qui lui tente de la violer. Bon, faut arrêter maintenant avec les viols là. À moi maintenant. Non, calme-toi, lâche-moi. Je te préviens, ton chef te tuera si tu me ramènes violée. Non, il me félicitera pour avoir accompli mon devoir d'homme. Bah oui, c'est bien connu. Pour être un homme un vrai, il faut tuer et violer des femmes. Julie est donc gardée en captivité dans le repère du méchant, qui lui se prend d'affection pour elle et décide par la même occasion de se marier avec elle. Quelques instants plus tard, Madame Christine recueille Jack et le cache chez elle pour le soigner. La nuit suivante, Jack, qui s'est remis super vite quand même, décide de venir porter secours à sa sœur. On voit rien. Bref, bagarre, fusillade. C'est alors que Raj, putain mais qu'est-ce qu'il fout là, vient prêter main forte. Mais le méchant voit toute sa milice. Vous avez essayé de détruire mon réseau d'espionnage, mais vous avez échoué. Alors l'armée qui était cachée là depuis le début sort de l'obscurité et une autre fusillade éclate. Putain, c'est le bordel, je ne comprends rien. Le méchant qui avait pris la fuite se retrouve face à face avec Jack, qui lui tire dessus. Mais le méchant qui est vêtu d'une veste pare-balles survit. Alors Jack lui tire une seconde balle qui le tue directement. Fin. Ça se finit comme ça? Oui, oui. Bon, je vais pas passer par 4 chemins pour vous expliquer pourquoi ce film est mauvais. Mais je vous conseille quand même de le voir. T'es sérieux là? Bah ouais. Certes, ce film est une catastrophe. Et franchement, pour une soirée nanar entre potes accompagnée de chips et de bière, ce long métrage est parfait. Je n'ai jamais autant ri devant un film qui essaye au mieux de se prendre au sérieux. Je le reverrai même avec plaisir. Bon après, le film part tellement dans tous les sens qu'il est très difficile à comprendre. Et pour ceux qui veulent le visionner, il est disponible sur YouTube. Bien, cet épisode est maintenant terminé. Si celui-ci vous a plu, un petit pouce bleu là où je pense, ça serait super cool. Pour ceux qui souhaitent aider la chaîne, le lien de mon Tipeee sera dans la description. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter. Je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Salut! Partage, c'est mieux.